Pour les personnes qui ont une très mauvaise estime d'elles-mêmes. Vous savez, ces personnes qui ont des pensées rabaissantes envers elles-mêmes, qui ne sont pas sûres d'être quelqu'un de bien ou de mériter le bonheur, ou qui pensent carrément être de mauvaises personnes. Eh bien, je leur propose de voir l'estime de soi, non pas comme un droit, quelque chose qui se mériterait ou non, mais plutôt comme un devoir. Alors attention, quand je dis ça, ce n'est pas une vérité absolue, on est bien d'accord, c'est juste une façon de penser la notion d'estime qui peut être utile. Je m'explique. Si j'ai un enfant et que je pense être un mauvais père, donc avec une mauvaise estime de moi, une mauvaise image de mon identité en tant que père, c'est typique d'un gros manque d'estime, hein, si à un moment ça ne se passe pas bien avec mon enfant, eh bien, si j'ai cette mauvaise estime, je vais dire de toute façon, le pauvre enfant, vu le père qu'il a, vu avec qui il est tombé, c'est normal que ça aille pas, le pauvre, il aurait peut-être mieux fallu qu'il soit dans une autre famille, bon, tant pis pour lui. Cette façon de penser ne va pas être très utile, pas pour l'enfant, ni pour personne, j'ai envie de dire. Si à l'inverse j'ai une bonne estime de moi, et que oui, ça se passe mal, je peux tout à fait me dire, ok, ça se passe pas bien dans la relation, je le constate, je vois que ça se passe pas bien, ok, bon, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour essayer de comprendre, pour essayer de changer la relation, pour essayer de l'améliorer? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Mais pour pouvoir mettre en place des actions, des solutions, bien sûr, il faut croire en soi un minimum. Si on ne croit pas en soi, si on ne croit pas être capable, on ne pourra pas mettre en place ces solutions. Donc l'estime de soi est important. En plus, si le modèle que je suis pour lui, si l'image que je lui transmets, c'est de me dévaloriser, de ne pas croire en moi, de ne pas avoir droit au bonheur, je risque en plus de transmettre ce fonctionnement à mon enfant. Les enfants, vous savez, ils apprennent énormément par mimétisme. Je crois profondément que mon enfant mérite que son modèle parental, c'est-à-dire moi dans cet exemple, et même que je crois en moi, que je crois être une bonne personne, et que j'essaie de l'être, bien sûr, et que je crois que j'ai le droit d'être heureux, et que je me parle et me traite avec respect. Alors, est-ce que je mérite moi d'être heureux, de penser que je suis quelqu'un de bien? Je m'en fiche finalement. Ce que je vois, c'est que ma famille, mon entourage, mon environnement mérite que je croie en moi, mérite que j'ai une bonne estime de moi. Ça devient une question de devoir et non plus de mérite. Attention, ça ne veut pas dire être parfait et réussir tout ce qu'on entreprend, hein, loin de là. Ce n'est pas pour se mettre une pression qui serait difficile à supporter ou se coller une injonction du bonheur qui serait contre-productive. C'est simplement essayer de bien faire. Mettre son énergie, ses pensées, dans l'intention de bien faire. Envers les autres et envers soi-même, hein, bien sûr. C'est ça, l'estime de soi, c'est aussi envers soi-même. Hein. Et ce sera sûrement imparfait, mais c'est pas grave, au contraire. Montrer que je m'accepte, même dans mes imperfections, c'est un modèle, une image d'amour et de tolérance que je transmettrai. Comment s'accepter dans ses imperfections? Simplement en étant bienveillant envers soi. Même lorsque ce que je fais n'est pas aussi bien que je voudrais. L'estime de soi commence par le fait de bien se parler, de bien se traiter. Et j'ai tout intérêt d'une part à m'accepter dans mes imperfections, et d'autre part, continuer d'essayer d'exprimer le meilleur de moi. Ce n'est pas l'un ou l'autre, hein, les deux sont parfaitement compatibles. Acceptation de soi et volonté de bien faire. L'amour c'est ça d'ailleurs, accepter, chercher à comprendre son prochain, et en même temps lui vouloir le meilleur. Et même si une personne ne pense pas mériter le droit d'être heureux parce qu'elle a commis un acte grave dans son passé, je pense que c'est la même chose. Imaginez par exemple quelqu'un qui atterrit en prison pour ses actes. Si cette personne a une mauvaise estime d'elle-même, si elle pense être quelqu'un de mauvais, si elle pense être un monstre, un danger pour la société, le jour où elle sortira de prison, je vois assez mal comment elle pourra se réinsérer correctement dans la société. Et si elle n'arrive pas à se réinsérer et qu'elle recommet une bêtise, j'ai envie de dire, ce ne sera pas étonnant. A l'inverse, si cette personne arrive à développer une bonne estime, alors attention, ça ne veut pas dire nier la gravité des actes commis, hein, surtout pas. C'est se dire plutôt, c'est vrai, ce que j'ai fait c'est terrible, et justement, c'est parce que c'est terrible que je choisis maintenant d'être une bonne personne. Je choisis de croire en moi, en mes qualités, en mes valeurs. Je choisis de me respecter, de respecter mes valeurs. Le jour où cette personne sortira de prison, il y a même plus de chances qu'elle arrive mieux à se réinsérer que la personne qui a une mauvaise estime. Donc être plus utile à son entourage, à la société, peut-être pourquoi pas même rejoindre ou créer une association pour aider les jeunes à ne pas tomber dans la délinquance, c'est juste un exemple. Mais pour arriver à tout ça, il faut que la personne croie en elle, qu'elle croit qu'elle a des capacités, qu'elle a des valeurs. Est-ce que c'est en se disant je vois rien, je suis une bonne à rien, je suis une mauvaise personne, qu'elle va pouvoir apporter ses qualités, son expérience, sa richesse, ses valeurs, son énergie au monde qui l'entoure? Non, bien sûr que non. Elle a besoin de se traiter avec respect, bienveillance, de se parler avec respect et bienveillance, d'avoir un regard sur elle-même qui la tire vers l'eau, qui la motive, qui l'encourage. Finalement, ne pas croire en soi, ne pas s'estimer, ne pas avoir de pensée bienveillante envers soi, ça revient à priver notre entourage, notre environnement de toutes les belles choses qui sont au fond de nous. Notre famille, notre entourage, notre environnement, notre planète méritent que nous essayions, que nous apprenions à exprimer, à cultiver nos qualités, nos valeurs. On peut le voir comme un devoir envers tout ce qui constitue notre environnement. Pour en revenir à la question du début, est-ce que j'ai le droit d'être heureux? Je ne sais pas, mais pour moi, j'ai le devoir d'essayer de l'être. Comment je fais? Comme je disais tout à l'heure, je commence par apprendre à me parler, à me traiter avec bienveillance, avec respect, tout le temps, tout le temps.